Montréal, c'est le Québec. Alors je vais passer 2 semaines ici, à la rencontre des gens, essayer de voir un petit peu comment ils vivent, me faire inviter à dîner, passer éventuellement la nuit chez eux. Alors l'hiver vient de se terminer, le pays est en train de se réveiller. Il est un petit peu engourdi pendant l'hiver, mais moi je vais aller à la rencontre de tous ces gens, tous ces Québécois, puis on va voir ce que ça va donner. Bon, ici, c'est Sutton. Pourquoi je suis venu là? Parce qu'il y a une station de ski. Hey, c'est un menteur, Tu vois-tu, regarde-les. Hey, il est à côté de moi et puis il dit qu'il est tout seul. Bonjour, Bonne nuit. ça va? Comment ça va? C'était où t'as pris que ça? Ça, j'ai amené ça de chez moi. C'est beau. Pour beau? vous, t'enregistres. Ah, il y en a partout. Je suis hein. curieux, moi. Mais c'est bien d'être curieux, moi aussi je suis curieux. Qu'est-ce que vous faites, vous? Moi, je fais des hamacs. Vous faites des hamacs? Ouais, pour faire coucher les gens. C'est vrai? Ouais, pour les mettre à terre. On peut aller jeter un œil? Ouais, viens, attends. Allez. on va voir ça. Dans quelle ligne? Dans quelle ligne, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, avec ça. Avec quoi tu t'enlignes? Moi, je fais des reportages Pour qui? pour la télévision Quelle télévision? française. Oh, palais. Mais je suis français, moi. Oh, palais. Moi, je suis la fesse gauche de ton pays. Robert Morin, mon nom. Bonjour Robert Morin. Moi, c'est Antoine. Je peux entrer? Oh oui, Aïe. Bonjour. Voilà, je suis tombé sur ce monsieur. Donc c'est la boutique du hamac. Ouais, moi je fais des hamacs. Tu devrais emmener ça en France, tu serais heureux. Les Français pourraient vraiment aimer l'Amérique après. Tourne-toi un petit peu. Moi, tourne-toi un petit Regarde, peu. monsieur, la télévision française. À qui tu me parles? Mon garçon, il s'appelle Beau Soleil. T'as un accent de France? Au soleil. Ouais, puis ça, c'est la mère de mon garçon. On a 2 garçons. Bon, alors je débarque chez vous, là. Là, si tu veux essayer ça, là, pour parler de ça. Tu crois que je peux essayer ça, moi, avec tout mon équipement, c'est pas gagné. Enlève tes guenilles. Ah non, non, moi j'enlève jamais. Tu couches Ah. avec. Presque. Comment t'as des orgasmes? en craquant le film? Comment t'as des orgasmes? tu dis? Comment tu peux avoir des orgasmes avec ça? Qu'est-ce que tu fais la nuit? Tu te regardes ronfler? Non, je l'enlève. Je l'enlève. Ta blonde, elle aime Ah, ça? ma blonde. Alors ma blonde, ça veut dire ma femme, c'est ça? Ben, je sais pas, celle des autres, des fois. C'est meilleur, des fois. C'est meilleur quand c'est celle des Oui, autres. oui, toujours meilleur. Et qu'est-ce qu'elle dit, Annick, quand elle Ben, entend ça? m'en dire. C'est drôle. Elle s'est fait de raison. Ici, c'est les femmes qui choisissent les hommes. C'est pas comme en France. En France, je pense que c'est encore En les France? femmes. Ah non, C'est encore des les femmes qui sont choisies des hommes. Ah non, 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 oh là. Non. Oh non. Qui viennent me choisir. On va être heureux. Bah écoute, on va voir. J'ai 68 ans, puis j'ai un bon bras. Ah, bon, bonne santé, hein, c'est ça que tu voulais dire. Non, des fois 2. Je vais être obligé de te laisser. Il y a un client qui s'en vient, puis j'aimerais ça. Bon, et je peux repasser un peu plus tard? Faut qu'il marche. Faut qu'il s'en aille. Son chemin, c'est par là-bas. Bon, ça y est, Hein? je suis viré. Regarde Ah, ça n'a pas ton duré chemin, longtemps, hein. Ça n'a pas duré longtemps l'accueil. Hein. Bon, je vais aller faire un tour à la station de ski là-haut. Et puis après, je vais peut-être revenir. Ah, c'est toi qui es maître de toi. Bonjour. Ça va bien? Jusque-là, oui. Oui? Jusqu'à cette minute précise, ça va toujours bien, je suis pas encore tombé. Bon, mais c'est parfait. Mais justement, je vais prendre de quoi tomber, il me faudra un forfait. Ben, merci beaucoup et bon après-midi. Souhaitez-moi bonne chance, je suis en danger à Bonne partir de chance. maintenant. Au revoir. Bon, la sortie, c'est là. hein. Caméra? Oui. On entend pas mal Jodassin ici. Hein. Ah, vous parlez pas français, vous. Ah bon Je disais, ici à la station, je suis arrivé il y a pas longtemps, mais Jodassin passe beaucoup. On entend beaucoup La Jodassin. musique, là, je porte pas attention. Faites pas attention. J'ai pas remarqué ça.
vacances? Je skie à temps plein. Ah, à la retraite. À la retraite. Bon, alors où est-ce que c'est pour repartir de l'autre côté? Alors, allez, par là. Par là, pour la station, hein. Oui, c'est par là. Allez, bonne route. Ouais, alors là, je vais retrouver mon camarade des hamacs et je vais essayer de dormir chez lui. Voilà, c'est ça le challenge. Comme c'est un personnage inhabituel, ben, on va voir. C'est ouvert, je peux y aller? Où tu t'en vas, où tu demeures, là, de ce temps-ci, là? Eh ben justement, j'allais t'en parler. Ah, tu veux chercher une place pour coucher ici, là? C'est Ben, ça, je voulais là? aller coucher chez toi. Non, il n'y a pas de place chez nous. C'est vrai? Ah, il n'y a pas de place. Attends, moi, je peux dormir par terre. Sous-sol. Ah oui, même par terre, il n'y a pas de Non. Pas gagné. Pas d'air, pas d'air. Bon alors t'as pas de place pour moi. Bon. C'est pas ça, c'est pour te connaître un peu plus. Non, mais moi, j'aimerais ça, t'en donner de place, mais je n'ai pas de place. Parce que je vais t'expliquer chez nous. Ouais. Chez nous, c'est un sous-bassement, c'est un sous-sol. Puis c'est humide. Puis avec mes deux enfants, j'ai de la misère à garder la maison sec. Puis c'est tout en envers parce que je suis rentré là-dedans, ça fait pas longtemps. Puis là, je redéménage parce que je peux pas rester dans cette place-là parce que on est en train de tout devenir malade. Et demain midi alors? Demain, on n'est pas là. Moi, je suis pas capitaine de demain. Demain, peut-être je vais être mort. Qu'est-ce que. Oui, je vais être mort. Ouais, je sais pas. Bon, ça va, À mon âge, il faut tout prévoir, hein? Oui. Ouais. Bon alors je compte pas sur toi pour ce soir. Non. Je compte pas sur moi. Oui, compte pas sur toi. Bon alors, pour commencer, un petit tour d'horizon. Voilà. Ici, on est à Inukjuak. C'est au nord de la baie d'Hudson, donc dans le nord du Canada. On est samedi midi, c'est absolument désert, il n'y a personne dans la rue. Ils sont tous chez eux, vraisemblablement. Et là, je ne sais pas comment je vais rencontrer quelqu'un. Donc le mieux, c'est de se promener. Je ne sais pas où est le centre de la ville. C'est assez curieux comme endroit d'ailleurs. En fait, les maisons ressemblent toutes à des hangars. Bonjour. Vous parlez français? Vous parlez anglais? Non, je speak English. Ah, pas anglais, pas français. Inuktitut. Hein? Inuktitut. Two. Our language. Ah oui, yes. But I don't speak Inuktitut. Tu devrais l'apprendre. Vous parlez français? You speak English? Non? Rien du tout. Bon, le prochain qui part, je lui demande de m'emmener en skidoo. On verra bien. Peut-être qu'il habite loin. Bon, alors voilà, ce bâtiment là, c'est la patinoire. C'est l'équivalent du stade de foot dans pas mal de pays. Sauf qu'ici, les gens, ils sont tous passionnés de patin et de hockey. Et je vous dis tout de suite que moi, je ne vais pas patiner, je ne sais pas faire. Bonjour, ça va? I'm cold, yes, too cold. Les oreilles là, c'est...
What's that? The camera? Yes. Yeah. That's Mike. Is it on? Yes, for the camera. For this camera. Is it on? Huh? Is it on? Yes. Yes, I'm filming you now. Yes. Just now. Yes. So you see there's one here Yes. for you. Yeah, for me. This one for me. For together. Yes. You see? Uh-huh. Tu parles français? No, English. No, English. Yeah. Yes. Where you from? France. France? Yes. Yeah. Yeah. C'est bon ça? What's your name? Antoine. Antoine, me Ouais. too. Toi aussi? Oh. Bon, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais redescendre dans le village et retourner au magasin. C'est là que les gens se croisent, c'est là qu'on se rencontre. Le problème, c'est que je ne sais pas très bien comment m'y prendre parce que, je sais pas, dans certains pays d'Afrique, le contact s'établit très vite. Alors qu'ici, on sent que les gens sont très sur la défensive. Donc voilà le parking. Non, je parlais tout seul. Vous parlez français? Juste un petit peu. Ah bah ça c'est déjà bien. Parce que tout le monde parle pas français. Oui, tout le monde parle anglais puis nous tout. Vous habitez ici? Oui, je demeure ici. Oui. Et vous faites quoi? Travail. Oui, mais quel travail? Il y a une Ah, vous êtes dans la compagnie aérienne? Oui. Mais vous êtes né ici? oui, je travaille ici, je demeure ici. Mon chap, elle parle en français bien. C'est vrai? Oui. Je suis ravi de vous rencontrer, moi. Je ne sais pas où il est. Il est où? Je peux aller avec vous? Ah, oui, oui. En fait, ça fait aussi la banque ici? Hein? C'est un peu comme la banque aussi? Oui, oui. Bank? Oui. C'est comme ça aussi. Tu amènes l'argent et on te... Oui. Ce téléphone, il est à la disposition des clients? Oui. Bonjour madame. Ouais. Quoi ça? Moi, c'est Marco. Bonjour Marco. Moi je suis Antoine, Antoine. j'arrive de France. Et voilà, et j'ai débarqué ici et je suis tombé sur, je sais pas comment ça s'appelle, Sarah. Mon objectif, c'est d'aller chez les gens. Si vous voulez venir visiter, même on peut venir faire un tour maintenant. Si vous De voulez. quoi, chez vous? Oui. Allez, Pas de problème. pourquoi pas. On a 2 camions en ce moment, ça va bien. J'ai de la chance de tomber sur vous quand même. Antoine va aller avec toi? Oui, I'm going to the club. D'accord. Ça va, Tu viens avec moi? Bah allez. Et elle est où ta maison? Elle est dans le centre? C'est là? Oui, ça c'est ma maison. C'est bon? Merci. Antoine, hein? Antoine. Antoine, hein? Antoine. Antoine! Sarah, hein? Tu dis le nom et tu dis né derrière. Ouais. Ça veut dire bonjour. Les Québécois, ils sont tous très accueillants comme ça? En général, oui. Mais quand tu es Inuit, c'est. Les Inuits, c'est les plus accueillants. C'est. It's less ils shy. s'accueillent entre eux. Mais ils sont plus gênés avec les Blancs. Oui. Ouais, ouais. Moi, j'ai pas gêné. Pas du tout. Pas du tout, non. Ah bah attends, la rencontre était très sans problème, sans détour. Parce que je suis des Inuits puis blancs. C'est mon père est blanc. Ah, ton père est blanc. Oui, mais je vois. I saw him just once. Tu n'as vu qu'une fois ton père? Oui, juste une fois. Pourquoi? Il est parti? Ça arrive souvent, ça. Ouais. Trop souvent, je pense. Les gens, ils frappent pas à la porte ici. Les blancs comme toi
faire le knock-knock. Il tape à la porte. Oui. Mais quand on est inuit, No, we just... Hey, is anybody there? Puis même s'il n'y a personne, on rentre, puis on peut se faire Yeah, une we tasse just- de thé, on rentre, puis Yeah, on... we just come in. dans la maison de l'autre. Dans la maison de l'autre. Si tu as besoin de quelque chose, on va sur la radio communautaire. Si on La radio communautaire, alors c'est quoi? C'est une station de radio? C'est une station de radio pour Juste- le village. juste pour le village ici. Si une famille a un manque d'argent, il n'y a pas beaucoup d'ouvrages en Grand Nord, ils peuvent aller sur la radio communautaire puis parler. Mes enfants, j'ai faim ou on n'a pas de nourriture. Puis le monde y a emmener de la nourriture chez eux. Puis où ils appellent, on a de la nourriture, tu peux venir la chercher. Je suis obligé de montrer ce que vous faites pendant que moi je fais la vaisselle. Good night. Bye. Bye. Je te souhaite une belle journée. Merci. Puis, T'as tout ton café? faut pas oublier ça. Bonne journée à toi. Bon alors c'est limité à 30 à l'heure et je pense que là il est passé à 80. Alors ça c'est camion orange, c'est pas l'eau, c'est ceux qui vident les fosses septiques. Parce qu'il n'y a pas l'eau courante à Inujjuaq, mais il n'y a pas non plus de tout à l'égout. Ça va? Ça va bien? Very good. Ah, you are shy? Yep. But you know, there is one camera here. Bon, ça se passe bien? No problem. Yeah? Where do you put it after? We don't put it in the water. We put it in the landfill. Yes, so it's clean. Yeah, Yeah. I can visit you yeah, in your house? yeah, way up there. At what time do you finish working? 5 o'clock. 5 o'clock? Yeah, I can go to see you in your house? yeah. Yes? Ben voilà, Okay, merci. bye. Thank you. Ciao. Bon ben là je vais aller manger un morceau. Alors manger un morceau à Inujjuaq c'est simple, il n'y a pas de restaurant. Donc si on n'a pas de maison, parce que rien n'est prévu pour les voyageurs de passage, les touristes, etc. Donc le seul moyen, ben, c'est d'aller dans le grand magasin, ici, et puis d'aller acheter un petit peu à manger. Pain blanc enrichi. So I don't know what they put in it. I will try it anyway. Thank you. Et en fait, il n'y a pas d'alcool ici. C'est ce qu'on appelle un village sec. Pas une goutte d'alcool, pas de vin, pas de bière. Je crois que c'est dû au fait que les Inuits tenaient pas très bien le vin et qu'ils abusaient sûrement. Et il y avait pas mal de bagarres. Donc maintenant, c'est carrément la prohibition. Donc du coup, ben, je vais acheter, je sais pas, un gâteau. C'est vraiment pas bon. C'est rare de faire un truc aussi mauvais. Ça n'a pas de goût, c'est tout sec et c'est mou. C'est quand même pas terrible. Et des fois on mange, c'est pour pas mourir de faim. Hein. Maintenant vous avez l'habitude des images qui bougent. Parce que là je suis sur un siège qui tourne en plus. Alors ça peut rajouter encore du mouvement. Vous avez déjà vu un VRP tout seul dans un restaurant? Ben là c'est un peu ça. Alors ça, ce qu'on voit en face, c'est les boîtes postales. Parce que ça c'est la poste. Donc on est à la Coop, qui fait banque là-bas, poste ici, magasin là, restaurant ici. Bon alors il m'a dit maison 305, et ben je pense que c'est celle-ci, la bleue. C'est pour lui. Hello? Hi. Ça va? Very good. So I come, you see? Oh yeah, I came. oh yeah, We can go inside because it's cold. yeah.
sombre pile à l'heure. Il est vachement sympa. Before it was very hard life, no? That's what you read. You read books and they say it was hard. Yes, but Yeah. was it or not? Yeah, and you can hear, sometimes you can hear on the radio when the old people talk on the phone and tell you about their old life. Yeah. Yeah. They say it was hard. Everybody almost starved, eh? Yeah. Do you think I could spend the night here? We're on the floor. Yeah, I could maybe sleep on the sofa or something like that. Yeah, very good idea. You can sleep on the sofa. Yeah. Yeah. Here, there are no children, Uh-huh. no wife, no one to cook for me, eh? So you are the cook. Yeah. What's your name? Antoine. Who? Antoine. Alan. Arling. Alan. 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 Pas vraiment de vie de famille, là. Chacun fait sa petite vie de son côté, son petit plat. De temps en temps, il y en a un qui ouvre le frigo, qui se fait un petit peu à manger avec du pain et du beurre, en fait. Il n'y a pas de repas. C'est curieux. Apparemment, c'est souvent comme ça. You smoke grass? No, I don't. So this, you put oil? That's oil. Oil of cannabis? Yeah. Yeah, sorry. Everybody happy. Everybody happy. You blow the smoke in this? In the chimney. You blow the smoke, Yeah. so you don't smell the smoke in the house. Too many children. For the children. Yeah. Everybody do that? Only 15% of the population. Yeah. That makes me 15% at least, eh? But They'll it's put- expensive to buy that, no? No, No expensive? no. Ouais, je sais pas trop quoi dire après ça, là. Parce que bon, on dit toujours que dans les réserves, il y a beaucoup d'alcool et beaucoup de drogue. Bon, là, les Inuits, c'est pas vraiment une réserve, mais en même temps, ils ont pas tellement de facilité pour s'éloigner. Je sais pas trop, je me sens pas capable de juger. Bah, je continue, je vais voir chez les gens comment ça se passe. Voilà, c'est comme ça. Non, non, non. Non, il va te péter là. Ah, chiotte alors. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Allez, je me casse. Bon. Alors là, je m'en vais, je rentre, parce que ce qu'il a fait, l'autre camarade, dans son état pas tout à fait normal, il a pété la caméra. Il m'a arraché l'objectif. Ça marche encore, mais elle est beaucoup moins jolie qu'avant. Donc là, je peux pas rester là. Si je passe la nuit ici, ça va mal se finir. Donc là, je vais m'en aller. Je vais retourner chez ça. Ah ouais. J'en veux pas, moi, de toute façon. C'est des gens qui vivent dans des conditions pas du tout évidentes parce qu'il n'y a pas assez de travail ici. Ils travaillent tous à temps partiel, ils gagnent juste de quoi survivre. Donc bon, c'est pas dans ces conditions-là qu'on
qu'on vit le mieux et que ça aide pas à l'équilibre, ça c'est clair. There you go, boys. They're very easy. You like some hot chocolate, son? Yeah. C'est dangereux de partir comme ça en skidoo ou pas? Si on connaît pas le coin, oui. Parce qu'on peut se perdre facilement, comme si on regarde alentour de nous. Le paysage est pas mal semblable si on s'y reconnaît pas. Ça serait facile de se perdre. Puis le froid, ben on durerait pas la nuit si on serait pas équipé. En général, on emmène un romotique comme ça, puis on emmène de l'équipement pour au moins survivre 3 jours si on s'en va dans la toundra ou comme ici, ce qu'on est sur la mer. Pour au moins survivre 3 jours au cas d'un blizzard qui peut arriver. Ça peut prendre 30 minutes, puis on voit plus rien. Mon beau-frère est mort il y a 2 ans. Ils ont trouvé son corps environ 15 km d'ici. On arrive à un point où ce qui fait tellement froid qu'on ne sent plus le froid, on croit qu'on a chaud. Mon beau-frère s'était dévêtu, il avait enlevé son manteau. Il trouvait qu'il avait trop chaud, puis il avait enlevé tout son manteau et tout. Puis ils l'ont trouvé juste en chandail, puis pas de manteau, rien. Son chocolat chaud, on l'avait fait bouillir. Je l'ai fait le plus chaud qu'il n'y avait pas, puis il est déjà rendu de la glace. Bon ben voilà, je vais quitter le nord du Québec et puis je vais aller vers... Alors ici c'est la Gaspésie. C'est un endroit qui est assez touristique l'été, mais l'hiver c'est très très calme. Alors là je suis avant l'arrivée des touristes, avant le départ de la neige, avant l'arrivée des moustiques, ça c'est une bonne chose. Et je pense que dans ces conditions-là, je vais pouvoir être reçu par les gens assez bien parce qu'ils n'ont pas encore été envahis de touristes. Là, il y a plein de monde à l'église apparemment, alors que le reste du village est plutôt désert. Voilà où ça va marcher. Ou alors je vais mettre tout le monde à dos en 2 minutes. La communauté de vivre heureux et comblé de son amour. Dieu de la vie, écoute la volonté de je vais rentrer pendant une chanson. Ça fait vraiment une bruit. Une chanson. est à faire renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple, tu es membre du corps du Christ, prêtre de prophète et de roi. Ses parents sont parlés de sa marraine, et cette lumière est contribuée à l'entretenir pour te nourrir. On peut applaudir, on a un nouveau baptisé. Il n'y a pas du tout de musique pendant la messe? Non. Jamais? Mais il faut que ça vienne d'en dehors. Et donc même pour la messe de Pâques, il n'y a personne? Non, non. Il faut le payer. Ah, il faut le payer, ah oui. Une petite paroisse. C'est une petite paroisse. Il y a combien d'habitants ici? À peu près 200. 200 habitants?
Ah oui, c'est tout petit. Oui. L'été, il y en a plus parce que c'est un centre touristique. Vous vous occupez aussi de ça? Oui, c'est moi qui prépare tout ça. Ah bon, c'est vous qui avez tout préparé? Oui. C'est lui le petit baptisé. C'est lui le petit baptisé. C'est des gens de Mont-Saint-Pierre Oui, quand même. ça, oui. La mère, puis la mère. Oui. Ouais. Moi, je viens pas de Mont-Saint-Pierre. Je suis mariée à un gars de Mont-Saint-Pierre, ça fait que... Vous habitez là maintenant? Qui prend Marie, prend pays. Ah oui. Alors du coup, vous êtes ici depuis combien de temps? 43 ans. Ça va faire 43 ans au mois. Vous m'inviteriez à déjeuner chez vous à midi? Pardon? Est-ce que vous m'inviteriez à déjeuner chez vous à midi? Je suis toute seule. Ben, mon c'est mari travaille... Ah, c'est peut-être que ça vous dérange vis-à-vis de... Non. Mais, parce que moi, j'ai envie de rencontrer que... des gens. Le problème, c'est Ouais. que voyager... Là, je me demande ce que je vais vous donner à manger. Bah, des nouilles. Hein? Des nouilles. Des nouilles. Du riz. Du riz, ça suffit. Je peux vous faire chauffer un pâté à dinde. Si vous m'accueillez, je viens oui. avec plaisir. Ça, c'était la maison paternelle. La maison bleue. Bah, c'est très très gentil de m'accueillir. Vous avez dû être un peu surprise, non? Pas trop? Oui. C'est pas habituel? Bah, ça vous fera des souvenirs, voilà. C'est ça. Ça, c'est des trophées qu'on a gagnés. Ah, vous tirez aussi à la carabine? Ah oui. Au fusil? Ah oui. Je vais à chasse, moi. Je veux quoi? Je vais à la chasse. Je vais à chasse. Je vais à la chasse. Ah, je vais à la chasse. Oui. Ah oui. À tous les automnes, je vais à l'Orignal. Ah oui, vous avez tué des Ouais. orignaux au Ouais. pluriel? Oui. Ah oui. Oui. Je vais... parce que ça prend 2 permis pour un orignal. Un orignal. Ah, on n'a pas le droit de... Non, ça prend 2 permis. Si André tue, là, ça prend 2 permis. Il faut accrocher 2 permis après le délai. Ça arrive des fois que vous tuez l'orignal et pas lui? Oui. Oui, mais son permis, il faut qu'il mette son permis après mon orignal. D'accord. Et lui, il peut plus en chasser? Non. Donc c'est raté pour cette année? C'est ça. Donc il est pas content? Oui, il est content. Eh bien, il est vachement Parce sympa, André. il Il est vachement sympa, André, j'ai l'impression. C'est quoi? C'est pour les moustiques? Les jambes de... C'est pour tuer les moustiques? Non. C'est l'huile de canola pure. De l'huile de... Canola pure. Ah, de canola, je sais pas ce que c'est le canola. Ouais. Non, c'est comme de l'huile d'olive, là. Ouais. Mais c'est en bonbonne. Ah. Ils ont chassé. Ils ont chassé. Ils vont chasser. Ah, c'est de la viande de la chasse qu'ils vendent? Non, ils ont chassé. Les petits pains, ils ont chassé un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, séché? Séché, oui. Ouais, mais c'est bon. Je vais prendre de l'eau. Les verres, c'est là? Non, c'est... C'est là. Vous en voulez? Hein? Hein? Un verre d'eau? Non, merci. Alors, Tu veux-tu du lait ou... Ah non, non, bah, l'eau c'est bien. J'ai du jus de légumes aussi, là. Oh, je prends de l'eau. Hein? Je prends de l'eau de la source. Fallait couler un petit peu. Elle va être plus froide. Ça, c'est une tarte au sirop d'érable. C'est bien simple à faire. C'est bien simple à faire. Oui. Avec la recette. Bon, alors là, on va aller voir André. Alors André, c'est le chum de Ginette. Puisque Ginette, c'est sa blonde. Voilà, c'est comme ça qu'on dit. Donc, le chum de Ginette, ben, il a 15 minutes d'ici. Bon, une chose qui est sûre, c'est que je risque pas de me perdre parce que c'est très bien balisé. C'est une vraie autoroute. Et ça, c'est un danger qu'il ne faut pas sous-estimer, le fait de se perdre en forêt. Parce qu'ici, au Québec, les forêts sont très grandes. Donc, il se peut tout à fait qu'en marchant tout droit, on fasse plusieurs centaines de kilomètres avant de sortir de la forêt. Donc, on peut vraiment se perdre. Bon, alors, elle m'a dit une maison qui lui semblait blanche avec un toit rouge. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est là, ça fait assez fabrique, là. C'est le gros machin qui fait de la fumée au-dessus. Ah, c'est peut-être là. Bonjour, monsieur.
Bonjour monsieur. Est-ce que vous êtes André? André. Vous n'êtes pas André? Non. J'ai rencontré Ginette, qui est normalement la femme d'André. André. Dans la tuile? Oui. C'est pas ici. Ah, c'est une autre cabane à sucre, vous faites la même chose? La même avec. Eh ben, je vais aller voir. Ça ressemble à ça chez eux? Non. L'autre, lui, c'est des pompes qui a. C'est plus moderne ce qu'il a, lui? Ouais. Et vous, c'est au bois. Ouais. Et lui, c'est au gaz. Lui, c'est à lui. À l'huile. À l'huile? Ben, je vais aller le voir. Bon, peut-être que je reviens vous voir après. Non, Vous me mettrez dehors si vous voulez pas me voir. T'es trop tannant, on va te mettre dehors. Si je suis trop tannant, vous me mettrez dehors. D'accord. Bon. Et c'est là-dedans qu'il y a le sirop d'érable? Et vous attendez que la vapeur s'en aille, c'est ça? Oui, hier, j'ai bouilli un baril et demi. Oui. Un baril de mettre plein de chaud. Parce que ça coulait. Ah, les arbres donnent pas? C'est ça. Non. Faut qu'il fasse froid la nuit, puis beau à jour. Ah, pour que ça coule bien, il faut qu'il fasse froid la nuit et beau le jour. Ouais. Il n'y a pas de froid, là. Mais il y a un tuyau qui arrive de chaque arbre? Ah oui. Ah d'accord, chaque arbre a un tuyau et qui amène la sève jusqu'ici. C'est ça. Il y a un tuyau même, t'emportes ça ici. Je regarde, hein. Bon, pour bouillir, ça bout, hein. Ouais. Ah, ça sent bon. Ah oui. C'est bon, c'est. C'est bon aussi, oui. Bon, bah j'y vais. Peut-être à tout à l'heure. Si vous êtes encore là. Vous avez l'air fataliste. Merci. Au revoir. Là, j'avais absolument pas fait attention, mais en fait, il y a plein de tuyaux dans la forêt. Et apparemment, c'est ce qui ramène la sève des érables aux petites usines, aux petites sucreries. Mais ça me surprend parce que je pensais que... Je suis idiot, hein, mais je pensais qu'on allait chercher le sirop plus ou moins à la main, alors qu'apparemment, c'est vraiment complètement équipé pour drainer la forêt. Ah, il y a encore un truc dans l'écorce là. Bon, je crois que je suis arrivé au bon endroit. Alors ça a l'air d'être une fabrique moderne, là, mais ça a beaucoup moins de charme. C'est tourné vers l'efficacité là, chez André. Bonjour. Voilà, je t'ai fait peur. Ça va bien? Bon. Bonjour, bonjour. Je sais pas si je suis au bon endroit. Tu veux aller où tu veux aller? Je suppose que tu veux aller. Ça dépend où je veux aller. Pas, Je cherche André et Julien. Et Lucien. 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 C'est qui Lucien alors? André, Lucien, c'est André, c'est lui. C'est bon. Moi, je suis André. Lucien, André. Oui. Bon, ben bonjour. Bonjour. Je viens de la part de Ginette. Oui. C'est votre blonde. C'est ma blonde, ça. Voilà. C'était pourquoi? Je suis venu voir la cabane à sucre et puis vous voir vous. Oui, oui. T'as connu où, Idette? À l'église. Ah, c'est pas de votre place, ça. Ah, c'est pas la bonne place? Bah oui, mais c'est là qu'elle était. J'aurais dû tranquille, moi, ça Comme j'ai appris que vous travaillez dans le sucre, je me suis dit je vais aller jeter un œil. Mais non, pas ça. Mais vous avez la technique moderne, c'est ça? Oui. 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 Un peu. Parce que je me suis arrêté dans la première cabane à sucre là-bas, et c'est très différent. Oui. Ok. C'est vrai. On comprend. On comprend. C'est vrai? On comprend ce que tu veux dire. Ouais. Oui. As-tu parlé avec le propriétaire de cette cabane-là? Là? Un petit peu. Oui, oui. Ah non, il a été gentil, hein? Oui, il est bien, C'est Mario? Mario qui s'appelle. Ah peut-être, avec des yeux bleus. Mais ici tout le monde a les yeux bleus. C'est Mario. Oui, c'est Mario. Mario. Je suis blanc, pour cravate. Ouais. Non, il n'avait pas. Quand j'étais un chapeau blanc. Vous moquez là. Oui. Ah. Je peux monter derrière? Je peux monter? Là? Alors, hop.
Ouais, c'est bon. Eh ben, c'est vachement sympa. C'est vraiment sympa. Oui, j'ai filmé. Oui, c'est beau, moi. C'est beau. Ah non, c'est bien. Les gens qui font du pouce, on appelle ça des pousseux. Des pousseux? Des pousseux. C'est la première fois que je vois un pousseux dans le bois. Ah, pourquoi d'habitude il n'y en a pas là? Non. Les gens ils font pas ça? Non, on fait pas de pouce. Ah bah moi je fais du pouce. Bonjour. Je voulais aller à la pêche avec vous. C'est quoi tu fais? Je filme. Je filme. Et je voulais savoir si je pouvais faire une petite sortie avec vous. Toi, tu es quoi? Tu es Français. Français? Je suis français. Je suis venu me perdre ici. On embarque. Je peux embarquer? Ah bah c'est sympa. Vous rentrez à quelle heure? 11h, midi, 1h. D'accord. Ah, tiens, chapeau. J'ai un bonnet bien chaud. Parce qu'il fait pas chaud. Il fait pas chaud en mer, c'est ça? Ouais, c'est bon. Nickel. Je suis chanceux. Pourquoi? Ah, c'est un bon bateau? La période de pêche, c'est combien de temps? 1er avril, 15 juillet. Ah, c'est assez long quand même. Oui. La mangueur. Il fait pas trop froid, là, j'ai de la chance. Il y a assez peu de vent, d'ailleurs le bateau bouge pas. On n'est peut-être pas encore sorti de la rade là. À bord? Alors, je vais mesurer plein de crampes. On va prendre les mesures pour des statistiques sur l'espèce. Toutes sortes de mesures, la pince, la dureté de la pince. Un crabe, par exemple, on ne peut pas savoir l'âge du crabe parce qu'il change de carapace. On ne peut pas marquer une carapace puis dire on classe ça d'une autre manière. On classe ça par la condition de la carapace. Salut les Français! Salut les Parisiens! C'est des fous de passant, c'est la première fois que j'en vois plonger comme ça. C'est absolument génial. Oh, bon alors mon souci maintenant, c'est d'aller chez quelqu'un, j'irai bien chez Luc, on va lui demander tout de suite. Hé Luc, il y a quelque chose que j'aimerais bien. Si j'ai le droit, parce qu'il y a des choses que moi je suis pas autorisé à dire. Mais pose tes questions, j'ai pas de problème avec ça. Non, en fait, ce qui me plairait, c'est d'aller chez toi. C'est bien, pas de problème avec ça, mais on a 1h30 de route à faire. Et en plus, ben, si tu dois passer la nuit en Gaspésie, ça te coûte rien chez nous. Ah ben, tu m'invites chez toi? Oui. Ah ben, alors, attends, ça me va. Est-ce que tu crois qu'on peut prendre quelques crabes là pour goûter? Demande au capitaine. Moi, je peux pas me mêler de ça. D'accord, mais si je lui demande et qu'il m'en donne, je vais lui acheter même. Si tu peux y en acheter, il n'y a pas de problème, il va te les faire cuire. On les tue pas quand même avant? Ils sont en une espèce de somnolence, tu comprends? Ils sont partis de 110 brasses d'eau. Ils sont montés à 0 brasse d'eau. Ils rêvent qu'ils sont dans les mers du Sud puis qu'il fait bien chaud. C'est parti. Tu veux rater des betteraves avec moi? Ça.
En passant, nous autres, on dit pas crabe. Je suis en train de m'en pratiquer. Comme les Français ou même les gens de Montréal, on dit du crabe. Nous autres, ça a toujours été du crabe. On le prononce comme on l'a appris quand on était petit. Tu t'endors? Non, non, ça va, je tiens bien. Hein. Ça va bientôt faire 24 heures qu'on est debout, mais... C'est rien, ça. Bon. Mais pourquoi tout à coup il y a eu un essor sur le crabe? Bon, alors, quelque part en Alaska, les Américains, efficaces comme ils sont, ils ont réussi à passer au travers de la population de king crab avec une telle efficacité qu'il y a eu rupture de stock et les Japonais cherchent un produit de remplacement. Tu peux me regarder un peu. Hein. Ben là, je mange. Oui, d'accord. Oui, en fait, ce que tu voudrais pas faire, c'est planter ton couteau dans ta main. Ouais, c'est dangereux, ça. Oui, c'est sûr. C'est un couteau de sculpteur, faut faire attention. Alors, donc il y avait plus de crabe d'Alaska. Donc je reviens, je remets le truc, je resitue un peu l'histoire. Je dirais pas plus. Je dirais qu'il n'y avait plus beaucoup. C'est pas pareil. Tu veux dire qu'avant, le crabe, il n'y avait personne qui le ramassait? Non. Juste accidentellement. Accidentellement et seulement pour ceux qui voulaient bien en manger. Si tu avais essayé de faire manger du crabe à des Montréalais dans les années 50, ben là, ça marche pas, là. C'est pas possible. Ah oui, c'est carrément. bon, le crabe. Absolument pas. Mais c'est incroyable, ça. Oui, c'est incroyable. Puis alors là, les Japonais ont trouvé ça. Ouais, le marché s'est développé. Pendant que le marché se développe avec les Japonais qui cherchent un substitut au king crab, la population de morue diminue, puis la morue est un gros prédateur des petits crabes. Alors, qu'est-ce qui arrive à la population de crabes? Plus de prédation, boum, explosion. Et tant que Brigitte Bardot s'en mêlera pas, on va pouvoir la pêcher. Tu veux-tu savoir comment est-ce que les gens de Terre-Neuve ont découvert ce que les phoques faisaient à la morue? Ce que les phoques faisaient. Ben oui. Oui, on veut savoir. Ils sont futés. On veut C'est savoir. qu'à un moment donné, c'est simple, ils ont écouté Cousteau. Ah, c'est un Français, Cousteau, hein? Ils ont dit, coudonc, on va aller voir ce qui se passe au fond. Mais comme on n'est pas des bons plongeurs, nous autres, ici, à Terre-Neuve, parce qu'il fait l'eau est très froide, on va envoyer des phoques à notre place. Alors, ils ont branché, ils ont attampé des phoques. Les caméras? Ils ont mis des petites caméras sur les phoques, comme ils font avec les dauphins, les marsouins, puis tout ce que tu veux. Puis ils ont laissé les phoques aller se promener. Alors la morue, elle s'en vient comme ça, OK? Et le phoque, lui, il s'en vient comme ça, par un tout. Il l'attrape comme ça. Parce qu'il l'intéresse, c'est exactement ça. Le foie de morue. Il est pas bête. Mais il y avait tellement de phoques qui mangeaient tellement de foie de morue. Mais attends, c'est pas en train Une de morue me- sans foie, là. C'est vrai? Non, mais une morue sans foie, ça va pas loin. Hein. Non mais d'accord, mais tu n'es pas en train de me raconter que la disparition des morues, c'est dû aux phoques. À quoi tu penses que c'est dû? C'est la pêche excessive de l'homme, non? Mais non, ça n'a rien à voir, étant donné qu'on prélevait plus les phoques. Donc la croissance de la population des phoques était telle qu'il fallait bien qu'ils se nourrissent. Comment on se nourrit? Des morues. Mais ils en ont tellement mangé qu'il n'y en a plus de morues. Nous autres, on essaie de le protéger en pêchant pas. Mais le phoque, lui, c'est pas marqué sur la banquise. Ne pas pêcher la morue, défendu. Il a son permis. Il peut pêcher à volonté. Ça, c'est ta place ici? La place dans quel sens? Petit déjeuner? Ah oui. Mais je mange pas tout de suite, c'est impossible. Moi, ça me prend au moins 1 heure. Je vais boire mon café en regardant la mer, c'est très important. On n'entend pas les sirènes comme à Montréal à toutes les demi-heures. On n'a pas peur de se faire piquer son portefeuille. On ne barre pas les portes de la maison, on ne barre pas les portes des voitures parce que tout le monde se connaît. C'est un choix, mais... Venez pas nous planter une grosse usine, ici, avec de la fumée, de la pollution, puis des voitures. Parce que quand tout le monde parle développement, puis multinational, puis grosse usine, puis ci, puis ça, on n'en veut pas. Ici, on n'en veut pas. Ça paraît pas, hein? T'es passé, t'es pas aperçu qu'il y avait une usine, hein? Mais juste là, une belle petite usine, traitement de crevettes. C'est propre, ça sent la bonne crevette, tu sais. Puis ça laisse pas de traces, puis c'est pas sale. Ce voyage au Québec, on se retrouve bientôt. Je sais pas où je vais aller, mais je crois que je vais aller dans un pays chaud. Toujours dans les mêmes conditions, évidemment. À bientôt.